Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du 20h sur Equinox Télévision. À la une de ce journal, drame à Kousséri à l'extrême nord du pays. Un homme en tenue a ouvert le feu sur 5 personnes cet après-midi, tuant 4 personnes dont 3 gendarmes. Les raisons de cette fusillade n'ont pas encore été clairement élucidées, même si l'on évoque une question de mœurs. Et puis des inquiétudes persistent sur l'organisation de la CAN Cameroun 2019, alors que des grèves se multiplient, par exemple sur le chantier de construction du stade de Japoma, un chantier qui avance à pas de tortue. Des techniciens de football tirent la sonnette d'alarme. Ils demandent au pouvoir public d'accélérer les choses s'il veut être à l'abri des mauvaises surprises. Voilà pour le sommaire, les détails c'est dans un instant. Et je le disais tout à l'heure, c'est un drame qui s'est produit cet après-midi à Kousséri, dans la région de l'extrême nord. Un homme maintenu a ouvert le feu sur 5 personnes dans cette partie du pays. 4 personnes, dont un civil est décédé, sur le champ, sont décédés donc sur le champ. Parmi les victimes, le capitaine Ondoa, commandant d'escadron, Carole Ndengue, gendarme, Bébé Ma, gendarme également. Notons que, je le disais tout à l'heure, un civil est donc décédé dans cette fusillade dont les raisons n'ont pas encore été élucidées. C'était une tenancière du foyer de la compagnie. Elle est elle aussi décédée au cours de cette fusillade. Le tireur a été neutralisé et a été identifié comme étant lui-même un gendarme du nom de Jude Wessi. Pour l'heure, aucune précision n'a été donnée sur les raisons de cette fusillade, même si l'on évoque des questions de mœurs. C'est une affaire de concubinage. Et vous le voyez à l'instant, les photos donc des victimes de cette fusillade survenue ce matin, cet après-midi précisément, dans la localité de Kousséri, à l'extrême nord du pays. Nous y reviendrons avec plus de précision dans nos prochaines éditions d'information. Je le disais également tout à l'heure, mouvement d'humeur à répétition, travaux qui avancent à pas de tortue. Le stade de Japoma à Douala sera-t-il prêt pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2019 pour des footballeurs camerounais et autres techniciens de football? Il faut faire attention car l'échéance s'approche. Même s'il n'y a pas encore péril en la demeure, ces derniers appellent les pouvoirs publics à accélérer les choses s'ils veulent être à l'abri des mauvaises surprises. On voit tout cela avec Gladys Sidji. Sur le site de construction du stade de Japoma à Douala, les travaux de terrassement sont à peine achevés. Pourtant, la CAN est prévue pour débuter en janvier 2019 et l'ouvrage doit être livré 3 mois avant, donc en septembre 2018. L'inquiétude est légitime. Nous sommes à quelques mois seulement de la CAN 2019. Psychologiquement, quand on dit 2019, on a tendance à compter l'année 2019, mais c'est en janvier. Donc on ne peut pas compter 2019. En réalité, nous devons être prêts en 2018. Or, quand nous regardons l'état d'avancement des travaux, il y a de bonnes raisons d'être inquiet. Regardez le stade de Yaoundé, le nouveau, qui doit être fait, dans quel état il se trouve. Regardez celui de Japoma. Je ne parle pas de celui de Garoua. Les routes à l'ouest, les hôtels de niveau 4-5 étoiles, les transports. Vous savez que il faut que les avions déposent les gens parce qu'à la CAF, il y a une distance au-delà de laquelle on ne voyage pas en voiture. Donc il y a un certain nombre de choses comme ça, le plateau technique, médical, les médias, Internet, etc. Le Cameroun ne devrait pas être sous pression comme c'est le cas actuellement, puisque l'organisation de cette compétition lui a été attribuée depuis 2014. À 18 mois de la CAN 2019, 2 alternatives se présentent, soit abdiquer, soit accélérer les travaux, ce qui implique des coûts supplémentaires. Si on veut rendre l'organisation de la CAN possible au Cameroun, nous allons dépenser 4 à 5 fois plus que ce qu'on devrait dépenser pour un tel événement. Et je trouve que, avec le contexte actuel du Cameroun, la facture est trop élevée pour le peuple camerounais. Je demande qu'on laisse tomber la CAN. Parce que si nous l'organisions pour gagner une CAN supplémentaire, heureusement, nos joueurs nous ont donné la 2017, donc on peut s'en contenter. On devrait dire à la CAF, vraiment, nous avions de bonnes dispositions. Nous voulions bien organiser la CAN. Ce qui coince, c'est l'inertie camerounaise habituelle. Parce que parfois, cette inertie est créée exprès pour justement engendrer des dépenses extrêmement élevées.
Et quand les dépenses élevées sont faites dans l'urgence, l'argent ne prend pas toujours les bonnes directions. Dans une sortie le 12 juillet 2017, Patrick Boma, l'ex-attaquant des Lions Indomptables, tire lui aussi la sonnette d'alarme, alors que l'Algérie a déjà manifesté son souhait d'organiser la compétition si elle est réattribuée. Patrick Boma, tout en rappelant que le Cameroun se doit de faire bonne figure aux yeux du monde, déclare faire partie de ceux qui rêvent de la CAN 2019 depuis son attribution et même avant. Il n'aimerait pas que ce rêve soit brutalement enlevé par ces retards dans l'organisation. Toujours dans le domaine du sport, une information diffusée sur une radio française fait paniquer la FECAFOOT. Radio France Internationale a en effet annoncé la mise en place d'un autre comité de gestion provisoire de l'instance fêtière du football. Une information qui a perturbé une réunion du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football qui se tenait ce jour même à Yaoundé. L'équipe conduite par Tombi Aroko Sidiki profère des menaces à l'endroit du comité, de la chambre d'arbitrage et de conciliation. Marcelin Gansor pour les précisions. Les informations publiées par RFI ont hanté les travaux du comité exécutif de la FECAFOOT, au point où le président Tombi Aroko a refusé de se prêter aux questions de la presse privée, s'enfermant dans un mutisme pour le moins surprenant. C'est que le reporter de RFI a annoncé que les travaux de Conakry ont balisé le chemin pour la mise en place d'un autre comité de gestion provisoire à la FECAFOOT. Le temps de toiletter à nouveau les textes en vue de l'organisation de nouvelles élections. Et pourtant, aucune information relative à la réunion tripartite de Conakry ne figure parmi les 7 résolutions prises ce 14 juillet à Yaoundé. Selon une source au sein du comité exécutif, le président Tombi Aroko s'est contenté de dire que son bureau restait en poste et que la réunion convoquée par la FIFA n'a débouché sur aucune résolution concernant la situation qui prévaut à la FECAFOOT. Finalement, au rang des résolutions prises à Yaoundé, figure l'instruction donnée au secrétaire général de doter la FECAFOOT d'un trophée définitif de la Coupe du Cameroun, et ce dans un délai de 90 jours. Ensuite, prenant acte des sentences rendues par la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun, des sentences qui violeraient les dispositions légales ainsi que les règles cardinales de l'arbitrage, le comité exécutif a décidé de la création d'une commission ad hoc chargée d'examiner cette situation et de proposer des solutions idoines. Cette commission est chapeautée par le sénateur Alioum Aladji. Le comité exécutif a également confirmé la décision prise par le comité d'urgence, laquelle valide le contrat par objectif dans le cadre du programme Forward de la FIFA. Programme qui est relatif à la construction des terrains en gazon synthétique dans les stades municipaux des villes de Bertois, Gaoundéré, Maroua et Bafang. Des résolutions et bien d'autres prises par les 14 membres présents sur les 17 que compte le comité exécutif de la FECAFOOT. Dans la région du Sud, les déplacements sont de plus en plus difficiles pour les populations de cette partie du pays. C'est que cette région fait face à un réseau routier en très mauvais état. Une opération de réhabilitation de plusieurs routes dans cette région vient d'être lancée par les sénateurs. Cette opération va concerner précisément le département de l'Anvila. Des précisions avec Roger Takala et Juline Gueyondé. L'état des routes du département de l'Anvila dans la région du Sud préoccupe les sénateurs de cette localité. Le réseau routier, fortement dégradé, a un impact considérable sur la mobilité et le plein épanouissement des populations. Le constat est fait par les élus locaux de la Chambre haute. Ils viennent de lancer des travaux d'entretien du réseau routier dans les 8 arrondissements du département de l'Anvila. Cette action s'inscrit dans la logique institutionnelle qui instruit une collaboration entre le Sénat et les collectivités territoriales décentralisées. Cette action a un double objectif, traduire dans les faits cette collaboration et surtout l'impact est double, améliorer les conditions de vie. Pendant 40 jours, les engins vont déblayer, arranger les points critiques sur certains axes routiers ruraux et urbains sur une distance totale de 100 km.
Des vendeurs à la sauvette désemparés à Yaoundé. Ces derniers affirment vouloir exercer leur activité dans les règles, mais sont confrontés à plusieurs difficultés, parmi lesquelles la question de l'emplacement et du recasement. Ces vendeurs à la sauvette pointent des doigts accusateurs vers la communauté urbaine, qui serait donc la principale cause de toute cette difficulté. Pour défendre ce qu'ils considèrent comme étant leurs droits, ils viennent de se remettre en association pour affronter dans cette communauté urbaine. Nous voyons tout cela avec Marcelin Gansop et Emmanuel Diop. Bien qu'ils soient incontournables, les vendeurs à la sauvette peinent à s'épanouir dans les marchés de la capitale. Pour chasser régulièrement par les agents des communes d'arrondissement et de la communauté urbaine de Yaoundé, ils ne savent où donner la tête dans la quête de leur pitance quotidienne. Les sauveteurs sont là, mais le problème au marché des Médons, c'est le problème de recasement. Il n'y a pas d'espace pour tous les sauveteurs. Je vais entrer en contact avec monsieur le receveur, comme ça nous allons chercher à recaser tous ceux qui n'ont pas de position au marché. La seule difficulté que nous rencontrons au marché Madagascar, c'est le parking que nous n'avons pas jusqu'aujourd'hui. C'est la seule difficulté où la communauté vient parfois mettre les sabots sur les voitures. Au marché Mokolo, un des plus grands de la sous-région, la situation n'est guère reluisante, au point de provoquer régulièrement de vives tensions. Depuis le 5 janvier, les sauveteurs du marché Mokolo vaguent par leurs occupations à cause du désordre qu'a créé la communauté urbaine à travers ses concessionnaires. Et ils prétendent d'un moment à l'autre, peut-être d'ici le 20, commencer à pourchasser les sauveteurs, soit dans l'intention de dire désordre urbain. Qui crée le désordre urbain, c'est la communauté urbaine, justement parce que les espaces qui pouvaient servir de recasement de ces sauveteurs ont été remis aux nantis qui font de ça ce qu'ils veulent. C'est pour faire entendre leur voix et défendre leurs intérêts que les sauveteurs se sont regroupés en association. Le mouvement a commencé au marché Mokolo pour s'étendre aujourd'hui à l'échelle nationale et même au-delà, avec l'entrée en fonction des premiers responsables au niveau de la région du centre et de quelques grands marchés de la capitale. C'est surtout d'amener les sauveteurs à être éduqués, à suivre les instructions données par les pouvoirs publics, à apporter les doléances auprès du Bureau national de l'association des sauveteurs et puis assurer le recasement des sauveteurs parce qu'il y en a beaucoup qui vendent dans les zones interdites par la loi, surtout par le dialogue avec les différents délégués du gouvernement dans notre pays pour résoudre les problèmes des sauveteurs parce qu'ils constituent l'économie de notre pays. Il y a quelques années, à la suite d'une chasse à l'homme visant à assainir le centre urbain, le gouvernement a pris sur lui de recaser les sauveteurs à travers le village des jeunes, bâti au lieu dit Carrefour Mec. Malheureusement, beaucoup d'eau a coulé sous le pont et cet espace qui a été officiellement inauguré demeure hors de portée des vendeurs à la sauvette. Des actes notariés instrumentés par fraude au sujet des transactions immobilières inquiètent l'ensemble du corps judiciaire entre rétention abusive et sans droit des titres fonciers, la manipulation des testaments. Les griefs des usagers à l'encontre des notaires sont nombreux et c'est pour mettre un terme à ces dérives qui impactent donc et gangrènent le notariat que le procureur près la Cour du littoral a invité les notaires de son ressort de compétences qui ont prêté serment ce 14 juillet à faire preuve de probité morale. Donald Agnozoa et Farel Bounia. L'audience de prestation de serment des notaires, nommée par décret présidentiel du 8 mai 2017 dans le ressort de la Cour d'appel du littoral, met en scène 5 impétrants qui, la main droite levée vers le ciel, jurent d'appliquer en toute lucidité les principes fondamentaux du système de notariat de droit civil ainsi que ceux liés à la déontologie notariale. La Cour, par l'entremise de son procureur général, va d'emblée féliciter les bénéficiaires de l'acte du chef de l'État et par la suite entretenir l'assistance sur les écarts de comportement qui gangrène aujourd'hui le notariat. À cet effet, le parquet général, de manière laconique, va relever qu'il est régulièrement saisi des requêtes d'usagers qui articulent différents griefs à l'encontre des notaires. Les plus récurrents étant la rétention sans droit des titres fonciers, l'imputation de la plus-value à la fois au vendeur et à l'acheteur d'un bien immobilier, la manipulation des testaments, ainsi que la perception des droits et honoraires non prévus par les tarifs de notaire. Une liste non exhaustive des dérives prises en compte par le bureau de la Chambre régionale des notaires du littoral qui promet de tout mettre en œuvre au fin d'encadrer cette nouvelle vague de notaires et sauvegarder la bonne image du notariat. Je tiens à relever que le notaire ne travaille pas tout seul. Il y a d'un côté les parties, généralement au moins 2 parties. Ensuite,
nous avons les administrations. Donc nous travaillons sur la base des documents qui nous sont confiés. Alors, c'est vrai, il y a souvent des incriminations, mais ce n'est pas toujours du fait du notaire. Ce n'est pas toujours du fait du notaire, parce que, à la base, en amont, il y a eu des actes délictueux. Et le notaire souvent subit le contre-coup de ce qui s'est passé. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il y a récrimination, que le notaire est toujours fautif. Généralement, les 2/3 des plaintes ou récriminations qui sont soumises soit à la chambre des notaires, soit au niveau du parquet général, se soldent par une entente entre les parties. Il y a très peu d'affaires qui arrivent au niveau du tribunal et qui sont soldées par des condamnations. Les nouveaux notaires s'engagent à faire preuve de probité morale dans l'exercice de leurs fonctions pour éviter de tomber eux-mêmes sous le coup de la loi. C'est vrai, mais il ne faut pas que retenir le mauvais. La profession est également très noble. Et il y a des gens qui font, il y a beaucoup de notaires qui font du très bon travail. Je crois que les brebis galeuses sont très peu nombreuses et c'est ce qu'il faut retenir. Et c'est dans cette dynamique que nous allons continuer. Sont donc pourvus de nouveaux notaires la 4e charge du tribunal de première instance de Douala-Bonabéry, les 2e, 5e, 4e et 6e charges du tribunal de première instance de Douala-Ndokoti. Donner une nouvelle dynamique à l'université de Douala, la tâche n'est pas aisée. Elle incombe désormais à ces nouveaux responsables récemment nommés au sein de cette institution universitaire. Ces directeurs et chefs d'établissement ont été installés hier dans leurs nouvelles fonctions. Donald Brice Kamgan et Georges Mitterranda ont pris part à cette cérémonie. Voici leur reportage. On se rend compte qu'à l'INSEP, nous on n'a pas suffisamment de salles de classe auxquelles on fait cours. On se retrouve parfois, il y a des heures de cours qui se coïncident avec d'autres filières. Il essaie de voir la situation de ceux qui travaillent dans l'obscurité. Donc je parle par là des étudiants qui bossent jour et nuit. Ces interpellations s'adressent au professeur Léandre Némé. C'est désormais sur les épaules de ce technocrate que repose la responsabilité de conduire l'école normale supérieure de l'enseignement technique de l'université de Douala. L'INSET, dont la qualité des formations a quelque peu perdu de sa superbe 38 ans après, devrait pouvoir se donner un nouveau souffle, analyse de nombreux observateurs. Le défi est certainement plus gros pour la faculté des lettres et sciences humaines. L'établissement accueille le professeur Robin Point, qui est attendu sur l'unité d'enseignement de l'accélération de la professionnalisation des enseignements, ventre mou des établissements facultaires et pas seulement. Ces problèmes de notes, ces problèmes de requêtes parfois qui tardent à venir, on n'a pas toujours les notes à temps et les requêtes ne sont pas toujours... n'ont pas toujours de réponse favorable en temps opportun. Georges Bertrand Tamokwe prend les commandes de l'École supérieure des sciences économiques et commerciales. Dans ce contexte d'ajustement structurel au Cameroun, la demande est excédentaire et c'est tout dire. En dehors des directeurs et chefs d'établissement, l'université de Douala accueille par ailleurs 2 nouveaux vice-recteurs, son nouveau secrétaire général, le professeur Henri Wamba, et 4 directeurs. Les tâches, les missions statutaires du secrétaire général sont connues, ceux des chefs d'établissement sont connus. Chacun sera donc, comme on dit, jugé au pied du mur. Afin que l'université assure sa mission principale, celle de répondre aux besoins de la société. Tout à fait autre chose à présent. TV5 Monde à 25 ans. La chaîne de télévision de l'espace francophone dédiée à l'Afrique souffle sur sa 25e bougie cette année. Et c'est le Cameroun qui a été retenu pour le lancement de cet anniversaire. L'on annonce entre autres des innovations dans les programmes de cette chaîne. Guy Zogo et Élisée Bokba. Et nous allons revenir sur cette 25e anniversaire de la chaîne TV5 Monde dans nos prochaines éditions d'information. À présent, cette information à caractère publicitaire, le groupe SAR Assurance lance une assurance illimitée à l'étranger avec prise en charge du transport. C'est à travers ce nouveau produit baptisé SAR Santé Confort. Le nouveau concept a été présenté à Yaoundé en présence du ministre du Travail. Reportage. Vitesse de prestige pour un produit qui se présente comme une véritable révolution dans le domaine de l'assurance maladie au Cameroun et en Afrique subsaharienne. Devant un parterre de convives, au premier rang desquels le ministre camerounais du Travail et de la Sécurité sociale
et l'ambassadeur d'Espagne au Cameroun, le groupe SAR Assurance a officiellement lancé ce 5 juillet 2017 au Hilton Hotel de Yaoundé, SAR Santé Confort. SAR Santé Confort, comme vous a expliqué, c'est une prise en charge. C'est-à-dire que vous êtes malade, on vous prend en charge jusqu'à ce que vous soyez guéri. Il y a de 0 à 25 ans pour les enfants, il y a jusqu'à 90 ans et plus pour les gens du 3e âge. Donc tout le monde peut avoir accès à SAR Santé Confort. La seule chose qu'on demande pour le 3e âge, c'est de rentrer dans le programme avant 65 ans, c'est tout. Le défi pour la SAR était de créer un produit sur mesure adapté à un environnement où l'assurance santé n'est pas toujours accessible à tous. Les avantages sont nombreux. Une baisse des dépenses liées aux évacuations sanitaires, une diminution des coûts de traitement, un plafond illimité pour les prises en charge, une baisse des primes d'assurance à payer et une amélioration significative de la productivité. Autre avantage et pas des moindres, la prise en charge complète par la SAR de l'hébergement et des frais de transport du malade et du garde-malade du pays de résidence jusqu'à la clinique en cas d'évacuation sanitaire. Comment souscrire? C'est très simple. Vous remplissez un questionnaire d'assurance et vous payez votre prime d'assurance selon l'option que vous aurez choisie. Comment procéder en cas de sinistre? Alors, si vous avez souscrit aux 2 premières options qui sont des options d'hospitalisation uniquement, nous allons vous demander un rapport médical préalable établi par votre médecin traitant, le médecin de votre choix. On a essayé de rendre les choses les plus pratiques possibles pour ne pas concentrer nos assurés chez un seul médecin. Fruit d'un partenariat avec la clinique universitaire de Navarre en Espagne, centre médical de référence international ici représenté par le professeur Prieto, professeur émérite de médecine à l'université de Navarre et prix national de la recherche médicale en Espagne en 2014. Ce nouveau partenariat a bénéficié des louanges de l'ambassadeur espagnol au Cameroun. La seule chose que je peux véritablement certifier comme ambassadeur d'Espagne, c'est que c'est le meilleur hôpital d'Espagne. La clinique universitaire de Navarre, c'est vraiment pointe dans presque tous les domaines. Je ne sais pas s'il y a un domaine médical, je ne suis pas docteur, dans lequel elle n'est pas excellente, mais elle l'est. La clinique où tout le monde voudrait y aller. Et si maintenant elle est accessible aux Camerounais, ça c'est une très bonne nouvelle pour les Camerounais et une très bonne nouvelle pour les relations entre l'Espagne et le Cameroun. Présent à cette cérémonie, le professeur Njoya, directeur médical du centre hospitalier universitaire de Yaoundé et directeur du laboratoire de recherche des hépatites virales et de la communication en santé, a tenu à présenter 2 cas critiques. Le premier, celui d'un enfant de 3 mois et demi atteint d'une cirrhose biliaire primitive qui nécessite une transplantation hépatite. Le deuxième, un adolescent de 16 ans en classe de première qui souffre d'une aplasie médulaire et qui pourrait passer de vie à trépas si rien n'est fait dans les tout prochains mois. Pour chacun de ces 2 cas, le groupe SAR Assurance, qui se veut également une société citoyenne, a promis une prise en charge totale dans les plus brefs délais. Ces 2 cas doivent être pris en charge par la SAR. Donc, dès ce soir, on va leur délivrer les contrats d'assurance et engager le processus de transfert vers la clinique de Navarre. Grâce à SAR Santé Confort, SAR Assurance conforte son ambition, celle de participer de manière plus efficace au développement du continent. Et avant de refermer ce journal, revenons sur ce 25e anniversaire de TV5 Monde. Je vous le disais, la chaîne de télévision de l'espace francophone souffle sur sa 25e bougie cette année. Et c'est le Cameroun qui a été retenu pour le lancement de cet anniversaire. Je vous le disais également, l'on annonce des innovations dans les programmes de la chaîne. Des précisions avec Guy Zogo et Élisée Bokba. La chaîne de télévision TV5 Monde Afrique a offert une fleur au Cameroun pour ses 25 ans. La date du lancement de la célébration de cet anniversaire a été couplée au démarrage d'un événement culturel d'envergure. On n'a pas choisi la date du 15 juillet au hasard, puisque c'est le 15 juillet que s'ouvrent les écrans noirs, qui est un des principaux festivals de cinéma de l'Afrique subsaharienne. Et nous sommes partenaires depuis 20 ans du festival Écran Noir. Au-delà, TV5 Monde Afrique prévoit d'autres innovations, cette fois à l'échelle continentale. Le journal Afrique va être un journal de 26 minutes à partir du mois d'octobre. On lance un nouveau portail Afrique qui sera lancé également fin octobre, où on va regrouper en une seule adresse tous les contenus africains de la chaîne. Il est aussi prévu des changements pour ce qui est du site web et l'introduction d'une nouvelle chaîne. Au mois de septembre,
on espère pouvoir lancer la chaîne Art de Vivre Style, qui fera partie de la nouvelle offre thématique de TV5 Monde sur le continent, puisqu'on a déjà depuis 1992 TV5 Monde Afrique, qui est la chaîne généraliste, TV5 Monde, la chaîne enfant, qu'on a lancée l'année dernière, et puis en septembre, on espère pouvoir lancer Style, la chaîne Art de Vivre. Créée en 1992, dans la foulée du sommet de la francophonie à Chaillot en France, TV5 Monde Afrique est reçue par 14 millions de foyers en Afrique pour une audience cumulée hebdomadaire de 21 millions de téléspectateurs. La chaîne TV5 Monde Afrique réalise des investissements de 1,312 milliard de francs CFA supportés par la France, le Canada et la Belgique. L'apothéose du 25e anniversaire de TV5 Monde Afrique aura lieu à Paris le 13 décembre prochain. Et c'est la fin de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Passez de bons moments en compagnie des programmes d'Equinox qui se poursuivent. Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du 20h sur Equinox Télévision. À la une de ce journal, drame à Kousséri à l'extrême nord du pays. Un homme en tenue a ouvert le feu sur 5 personnes cet après-midi, tuant 4 personnes dont 3 gendarmes. Les raisons de cette fusillade n'ont pas encore été clairement élucidées, même si l'on évoque une question de mœurs. Et puis des inquiétudes persistent sur l'organisation de la CAN Cameroun 2019, alors que des grèves se multiplient, par exemple sur le chantier de construction du stade de Japoma, un chantier qui avance à pas de tortue. Des techniciens de football tirent la sonnette d'alarme. Ils demandent au pouvoir public d'accélérer les choses s'ils veulent être à l'abri des mauvaises surprises. Voilà pour le sommaire, les détails c'est dans un instant. Et je le disais tout à l'heure, c'est un drame qui s'est produit cet après-midi à Kousséri, dans la région de l'extrême nord. Un homme maintenu a ouvert le feu sur 5 personnes dans cette partie du pays. 4 personnes, dont un civil est décédé, est décédé sur le champ, sont décédés donc sur le champ. Parmi les victimes, le capitaine Ondoa, commandant d'escadron, Carole Ndengue, gendarme, Bébé Ma, gendarme également. Notons que, je le disais tout à l'heure, un civil est donc décédé dans cette fusillade dont les raisons n'ont pas encore été élucidées. C'était une tenancière du foyer de la compagnie. Elle est elle aussi décédée au cours de cette fusillade. Le tireur a été neutralisé et a été identifié comme étant lui-même un gendarme du nom de Jude Wessi. Pour l'heure, aucune précision n'a été donnée sur les raisons de cette fusillade, même si l'on évoque des questions de mœurs. C'est une affaire de concubinage. Et vous le voyez à l'instant, les photos donc des victimes de cette fusillade survenue ce matin, cet après-midi précisément, dans la localité de Kousséri, à l'extrême nord du pays. Nous y reviendrons avec plus de précision dans nos prochaines éditions d'information. Je le disais également tout à l'heure, mouvement d'humeur à répétition, travaux qui avancent à pas de tortue. Le stade de Japoma à Douala sera-t-il prêt pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2019 pour des footballeurs camerounais et autres techniciens de football? Il faut faire attention car l'échéance s'approche. Même s'il n'y a pas encore péril en la demeure, ces derniers appellent les pouvoirs publics à accélérer les choses s'ils veulent être à l'abri des mauvaises surprises. On voit tout cela avec Gladys Sidji. Sur le site de construction du stade de Japoma à Douala, les travaux de terrassement sont à peine achevés. Pourtant, la CAN est prévue pour débuter en janvier 2019 et l'ouvrage doit être livré 3 mois avant, donc en septembre 2018. L'inquiétude est légitime. Nous sommes à quelques mois seulement de la CAN 2019. Psychologiquement, quand on dit 2019, on a tendance à compter l'année 2019, mais c'est en janvier. Donc on ne peut pas compter 2019. Parmi les 7 résolutions prises ce 14 juillet à Yaoundé, selon une source au sein du comité exécutif, le président Tombi Aroko s'est contenté de dire que son bureau restait en poste,
et que la réunion convoquée par la FIFA n'a débouché sur aucune résolution concernant la situation qui prévaut à la FECAFOOT. Finalement, au rang des résolutions prises à Yaoundé, figure l'instruction donnée au secrétaire général de doter la FECAFOOT d'un trophée définitif de la Coupe du Cameroun, et ce dans un délai de 90 jours. Ensuite, prenant acte des sentences rendues par la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun, des sentences qui violeraient les dispositions légales ainsi que les règles cardinales de l'arbitrage, le comité exécutif a décidé de la création d'une commission ad hoc chargée d'examiner cette situation et de proposer des solutions idoines. Cette commission est chapeautée par le sénateur Alioum Aladji. Le comité exécutif a également confirmé la décision prise par le comité d'urgence, laquelle valide le contrat par objectif dans le cadre du programme Forward de la FIFA. Programme qui est relatif à la construction des terrains en gazon synthétique dans les stades municipaux des villes de Bertois, Gaoundéré, Maroua et Bafang. Des résolutions et bien d'autres prises par les 14 membres présents sur les 17 que compte le comité exécutif de la FECAFOOT. Dans la région du Sud, les déplacements sont de plus en plus difficiles pour les populations de cette partie du pays. C'est que cette région fait face à un réseau routier en très mauvais état. Une opération de réhabilitation de plusieurs routes dans cette région vient d'être lancée par les sénateurs. Cette opération va concerner précisément le département de l'Anvila. Des précisions avec Roger Takala et Julie Guéyondé. L'état des routes du département de l'Anvila dans la région du Sud préoccupe les sénateurs de cette localité. Le réseau routier, fortement dégradé, a un impact considérable sur la mobilité et le plein épanouissement des populations. Le constat est fait par les élus locaux de la Chambre haute. Ils viennent de lancer des travaux d'entretien du réseau routier dans les 8 arrondissements du département de l'Anvila. Cette action s'inscrit dans la logique institutionnelle qui instruit une collaboration entre le Sénat et les collectivités territoriales décentralisées. Cette action a un double objectif, traduire dans les faits cette collaboration et surtout l'impact est double, améliorer les conditions de vie. Pendant 40 jours, les engins vont déblayer, arranger les points critiques sur certains axes routiers ruraux et urbains sur une distance totale de 100 km. Des vendeurs à la sauvette désemparés à Yaoundé. Ces derniers affirment vouloir exercer leur activité dans les règles, mais sont confrontés à plusieurs difficultés, parmi lesquelles la question de l'emplacement et du recasement. Ces vendeurs à la sauvette pointent les doigts accusateurs vers la communauté. En réalité, nous devons être prêts en 2018. Alors, quand nous regardons l'état d'avancement des travaux, il y a de bonne raison d'être inquiet. Regardez le stade de Yaoundé, le nouveau, qui doit être fait, dans quel état il se trouve. Regardez celui de Japoma. Je ne parle pas de celui de Garoua. Les routes à l'ouest, les hôtels de niveau 4-5 étoiles, les transports. Vous savez qu'il faut que les avions déposent les gens parce qu'à la CAF, il y a une distance au-delà de laquelle on ne voyage pas en voiture. Donc il y a un certain nombre de choses comme ça, le plateau technique, médical, les médias, Internet, etc. Le Cameroun ne devrait pas être sous pression comme c'est le cas actuellement, puisque l'organisation de cette compétition lui a été attribuée depuis 2014. À 18 mois de la CAN 2019, 2 alternatives se présentent, soit abdiquer, soit accélérer les travaux, ce qui implique des coûts supplémentaires. Si on veut rendre l'organisation de la CAN possible au Cameroun, nous allons dépenser 4 à 5 fois plus que ce qu'on devrait dépenser pour un tel événement. Et je trouve que avec le contexte actuel du Cameroun, la facture est trop élevée pour le peuple camerounais. Je demande qu'on laisse tomber la CAN. Parce que si nous l'organisions pour gagner une CAN supplémentaire, heureusement, nos joueurs nous ont donné la 2017, donc on peut s'en contenter. On devrait dire à la CAF, vraiment, nous avions de bonnes dispositions. Nous voulions bien organiser la CAN. Ce qui coince, c'est l'inertie camerounaise habituelle. Parce que parfois, cette inertie est créée exprès pour justement engendrer des dépenses extrêmement élevées.
Et quand les dépenses élevées sont faites dans l'urgence, l'argent ne prend pas toujours les bonnes directions. Dans une sortie le 12 juillet 2017, Patrick Boma, l'ex-attaquant des Lions indomptables, tire lui aussi la sonnette d'alarme, alors que l'Algérie a déjà manifesté son souhait d'organiser la compétition si elle est réattribuée. Patrick Boma, tout en rappelant que le Cameroun se doit de faire bonne figure aux yeux du monde, déclare faire partie de ceux qui rêvent de la CAN 2019 depuis son attribution et même avant. Il n'aimerait pas que ce rêve soit brutalement enlevé par ces retards dans l'organisation. Toujours dans le domaine du sport, une information diffusée sur une radio française fait paniquer la FECAFOOT. Radio France Internationale a en effet annoncé la mise en place d'un autre comité de gestion provisoire de l'instance fessière du football. Une information qui a perturbé une réunion du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football qui se tenait ce jour même à Yaoundé. L'équipe conduite par Tombi Aroko Sidiki profère des menaces à l'endroit du comité de la chambre d'arbitrage et de conciliation. Marcelin Gansor pour les précisions. Les informations publiées par RFI ont hanté les travaux du comité exécutif de la FECAFOOT, au point où le président Tombi Aroko a refusé de se prêter aux questions de la presse privée, s'enfermant dans un mutisme pour le moins surprenant. C'est que le reporter de RFI a annoncé que les travaux de Conakry ont balisé le chemin pour la mise en place d'un autre comité de gestion provisoire à la FECAFOOT. Le temps de toiletter à nouveau les textes en vue de l'organisation de nouvelles élections. Et pourtant, aucune information relative à la réunion tripartite de Conakry ne figure pas. Dans le ressort de la Cour d'appel du littoral, mettent en scène 5 impétrants qui, la main droite levée vers le ciel, jurent d'appliquer en toute lucidité les principes fondamentaux du système de notariat de droit civil, ainsi que ceux liés à la déontologie notariale. La Cour, par l'entremise de son procureur général, va d'emblée féliciter les bénéficiaires de l'acte du chef de l'État et par la suite entretenir l'assistance sur les écarts de comportement qui gangrènent aujourd'hui le notariat. À cet effet, le parquet général, de manière laconique, va relever qu'il est régulièrement saisi des requêtes d'usagers qui articulent différents griefs à l'encontre des notaires. Les plus récurrents étant la rétention sans droit des titres fonciers, l'imputation de la plus-value à la fois au vendeur et à l'acheteur d'un bien immobilier, la manipulation des testaments, ainsi que la perception des droits et honoraires non prévus par les tarifs de notaire. Une liste non exhaustive des dérives prises en compte par le bureau de la Chambre régionale des notaires du littoral qui promet de tout mettre en œuvre au fin d'encadrer cette nouvelle vague de notaires et sauvegarder la bonne image du notariat. Je tiens à relever que le notaire ne travaille pas tout seul. Il y a d'un côté les parties, généralement au moins 2 parties. Ensuite, nous avons les administrations. Donc nous travaillons sur la base des documents qui nous sont confiés. Alors, c'est vrai, il y a souvent des incriminations, mais ce n'est pas toujours du fait du notaire. Ce n'est pas toujours du fait du notaire parce que, à la base, en amont, il y a eu des actes délictueux. Et le notaire souvent subit le contre-coup de ce qui s'est passé. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il y a récrimination, que le notaire est toujours fautif. Généralement, les 2 tiers des plaintes ou récriminations qui sont soumises soit à la chambre des notaires, soit au niveau du parquet général, se soldent par une entente entre les parties. Il y a très peu d'affaires qui arrivent au niveau du tribunal et qui sont soldées par des condamnations. Les nouveaux notaires s'engagent à faire preuve de probité morale dans l'exercice de leurs fonctions pour éviter de tomber eux-mêmes sous le coup de la loi. C'est vrai, mais il ne faut pas que retenir le mauvais. La profession est également très noble. Et il y a des gens qui font, il y a beaucoup de notaires qui font du très bon travail. Je crois que les brebis galeuses sont très peu nombreuses et c'est ce qu'il faut retenir et c'est dans cette dynamique que nous allons continuer. Sont donc pourvus de nouveaux notaires la 4e charge du tribunal de première instance de Douala-Bonabéry, les 2e, 5e, 4e et 6e charges du tribunal de première instance de Douala-Ndokoti. Donner une nouvelle dynamique à l'université de Douala, la tâche n'est pas aisée. Elle incombe désormais à ses nouveaux responsables récemment nommés au sein de cette institution universitaire. Ces directeurs et chefs d'établissement ont été installés hier dans leurs nouvelles fonctions. Donald Brice Kamgan et Georges Mitterrandam ont pris part à cette cérémonie. Voici leur reportage. On se rend compte qu'à l'INSEP, nous on n'a pas suffisamment de salles de classe auxquelles on fait cours.
on se retrouve parfois, il y a des heures de cours qui se coïncident avec d'autres filières. Il essaie de voir la situation de ceux qui travaillent dans l'obscurité. Donc je parle par là des étudiants qui bossent jour et nuit. Ces interpellations s'adressent au professeur Léandre Némé. C'est désormais sur les épaules de ce technocrate. Urbaine qui serait donc la principale cause de toute cette difficulté. Pour défendre ce qu'ils considèrent comme étant leurs droits, ils viennent de se remettre en association pour affronter dans cette communauté urbaine. Nous voyons tout cela avec Marcelin Gansop et Emmanuel Diop. Bien qu'ils soient incontournables, les vendeurs à la sauvette peinent à s'épanouir dans les marchés de la capitale. Pour chasser régulièrement par les agents des communes d'arrondissement et de la communauté urbaine de Yaoundé, ils ne savent où donner la tête dans la quête de leur pitance quotidienne. Les sauveteurs sont là, mais le problème au marché des Médons, c'est le problème de recasement. Il n'y a pas d'espace pour tous les sauveteurs. Je vais entrer en contact avec monsieur le receveur, comme ça nous allons chercher à recaser tous ceux qui n'ont pas de position au marché. La seule difficulté que nous rencontrons au marché Madagascar, c'est le parking que nous n'avons pas jusqu'aujourd'hui. C'est la seule difficulté où la communauté vient parfois mettre les sabots sur les voitures. Au marché Mokolo, un des plus grands de la sous-région, la situation n'est guère reluisante, au point de provoquer régulièrement de vives tensions. Depuis le 5 janvier, les sauveteurs du marché Mokolo vaguent par leurs occupations à cause du désordre qu'a créé la communauté urbaine à travers ses concessionnaires. Et ils prétendent d'un moment à l'autre, peut-être le 20, commencer à pourchasser les sauveteurs, soit dans l'intention de dire désordre urbain. Qui crée le désordre urbain, c'est la communauté urbaine justement parce que les espaces qui pouvaient servir de recasement de ces sauveteurs ont été remis aux nantis qui font de ça ce qu'ils veulent. C'est pour faire entendre leur voix et défendre leurs intérêts que les sauveteurs se sont regroupés en association. Le mouvement a commencé au marché Mokolo pour s'étendre aujourd'hui à l'échelle nationale et même au-delà, avec l'entrée en fonction des premiers responsables au niveau de la région du centre et de quelques grands marchés de la capitale. C'est surtout d'amener les sauveteurs à être éduqués, à suivre les instructions données par les pouvoirs publics, à apporter les doléances auprès du Bureau national de l'association des sauveteurs et puis assurer le recasement des sauveteurs parce qu'il y en a beaucoup qui vendent dans les zones interdites par la loi, surtout par le dialogue avec les différents délégués du gouvernement dans notre pays pour résoudre les problèmes des sauveteurs parce qu'ils constituent l'économie de notre pays. Il y a quelques années, à la suite d'une chasse à l'homme visant à assainir le centre urbain, le gouvernement a pris sur lui de recaser les sauveteurs à travers le village des jeunes, bâti au lieu dit Carrefour Mec. Malheureusement, beaucoup d'eau a coulé sous le pont et cet espace qui a été officiellement inauguré demeure hors de portée des vendeurs à la sauvette. Des actes notariés instrumentés par fraude au sujet des transactions immobilières inquiètent l'ensemble du corps judiciaire entre rétention abusive et sans droit des titres fonciers, la manipulation des testaments, les griefs des usagers à l'encontre des notaires sont nombreux et c'est pour mettre un terme à ces dérives qui impactent donc et gangrènent le notariat que le procureur près la Cour du littoral a invité les notaires de son ressort de compétences qui ont prêté serment ce 14 juillet à faire preuve de probité morale. Donald Agnozoa et Farel Bounia. L'audience de prestation de serment des notaires, nommée par décret présidentiel du 8 mai 2017,